Ok, salut à tous, c'est The French Frog. On se retrouve pour la deuxième partie d'ouverture des 30 boosters de Faeria. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller jeter un œil. Euh, donc je vous spoil pas si vous n'avez pas vu les premières vidéos, mais on va continuer, on va essayer d'avoir des légendaires qui sont les cartes les plus rares du jeu et qui sont du coup les plus abusées. Si vous connaissez pas le jeu, la même chose, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Tout est expliqué dedans. Et si c'est pas le cas, je referai des vidéos d'explication sur le jeu. Voilà, donc on est parti sur ces 10 nouveaux boosters. Donc, encore une fois, pas de légendaire. On se retrouve avec une carte épique quand même. Donc, on est au-dessus du rare, c'est pas mal. Donc, c'est une carte verte qui coûte 5 de Faeria pour 2 terrains. Qui a donc le gift, donc qui permet d'avoir une utilité quand elle est invoquée, donc qui est une 3-5 pour 5, donc ça va en fonction du gift qui détruit toutes les créatures adjacentes amicales et qui gagnent leur attaque et leur vie combinée. Donc ça peut donner une bonne carte si elle est bien placée. Par contre, du coup, ça rend la carte complètement OP, mais susceptible d'être détruite via des cartes magiques, notamment une carte, je crois, désert qui coûte pas très cher et qui détruit n'importe quelle créature, donc intéressant mais dangereux. Ok. Ok. Petit souci dans le chat. Voilà, donc désolé, on passe sur la deuxième ouverture. Ouh, nice. Ok. Donc la première légendaire, ça me rassure, j'ai un petit peu plus de chance que certains. Donc on va commencer par les épiques. Donc en plus on a une belle épique et une autre que je ne connais pas encore. Donc qui est une rouge qui coûte 2 pour 2 terrains posés, qui ressemble un petit peu à la... c'est une Fairy, donc c'est la même que j'ai eu tout à l'heure mais en une couleur différente. Donc qui doit avoir un effet complètement abusé encore. Donc il y a le vol qui n'a que 1-1, mais la première fois qu'on pioche un événement, elle va prendre plus 3, plus 0, donc elle va devenir 4-1. Et elle va avoir en plus l'attaque à distance, donc le ranged, qui permet en fait concrètement d'attaquer de l'autre bout du terrain sans se faire toucher. Et ça c'est génial. Donc on a la deuxième, donc le champion Warstorm qui est une carte mixte qui est jouée dans les decks rouges et verts. Donc 3 terrains de chaque et elle coûte 6. Et donc ça c'est une bonne carte si je me trompe pas. Ouais, donc elle a 4-8 de base déjà, donc c'est assez énorme. Et en plus, dès qu'une créature combat, donc apparemment c'est fight, donc ça veut dire que c'est soit un combat contre une autre créature, soit contre le boss, mais ça je suis incertain. En tout cas, cette carte va gagner 1-1, donc elle peut très vite grossir si il y a beaucoup de fight, concrètement. Donc deux autres cartes sur... Je reviendrai pas dessus, donc à part peut-être le Last Words qui est en fait une sorte de râle d'agonie, donc quand cette carte va décéder, elle va déclencher un effet. Donc ici elle va créer une forêt aléatoirement. Et donc notre fameuse carte légendaire, donc qui est Tetra, l'âme sauvage, l'âme de la forêt, je sais pas trop comment on va traduire ça, mais qui est une grosse carte qui coûte 10 de Feria, qui nécessite 2 terrains, qui a 6-6 et qui a 3 effets. Donc elle a le vol, elle a charge 2, donc ça veut dire qu'elle peut se déplacer de 2 cases sur une direction. Et elle a le gift qui permet de donner une créature plus 5/5. Donc pas forcément la meilleure carte à mon goût. Il y a des cartes qui sont vachement plus OP que ça, mais qui a pas mal de ressources qui rajoute sur le terrain plus 11 au final, qui en plus a le vol et charge 2, donc c'est pas mal, c'est pas si mal. Une carte late game, mais quand même qui apporte son petit lot d'efficacité. Ok, on enchaîne parce que ça dure un peu trop longtemps du coup. Ok, donc un booster full commune avec juste une petite rare, donc qu'on a déjà eu, qui crée 2 forêts aléatoirement. Je vais pas revenir dessus. Un nouveau booster, donc avec 2 rares, une épique. On commence par les rares, donc une rouge qui coûte 3 pour 2 terrains.
qui est une créature de 4 qui, à chaque fois qu'un ennemi meurt, on affiche un point de dégâts au héros ennemi. Donc les héros ont 20 points de vie, donc voilà, donc ça va dépendre de combien de créatures ennemies meurent, mais une bonne carte qui peut jouer dans certains decks. On a une 3-2 pour... donc c'est une créature 3 pour 2 terrains, désert, qui est 2-1, donc bon, c'est pas trop cool, mais qui a un effet qui, à chaque fois que une créature qu'on contrôle attaque un dieu, donc attaque l'ennemi, on prend 2 Faeria. Ça peut être intéressant si cette carte est placée défensivement et qu'elle se fait pas ping. Donc il faut qu'elle reste sur le terrain et qu'elle reste inaccessible en fait. Mais ça peut être intéressant. Ensuite on a donc la carte épique donc qui coûte 4 pour 2, qui est jaune, qui a une 2-2 qui a hâte, donc qui peut attaquer, se déplacer et récupérer du Faeria dès qu'elle est posée. Et qui, à chaque fois qu'on attaque un dieu, prend +1/+1. Donc qui peut être comboté aussi avec celle-ci. Ces deux cartes vont prendre des bonus quand on va attaquer le dieu. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on enchaîne, on croise les doigts. Ok, toujours pas de deuxième légendaire, mais on en a une rare. Donc c'est un événement qui coûte 4 pour 2, qui est rouge. Et qui réduit de 6 le coût d'une carte aléatoire dans la main. Donc qui peut être intéressant sur des grosses cartes, ou qui peut rendre gratuite certaines cartes qui coûteraient un petit peu moins. Donc carte intéressante à jouer dans un deck rouge. À gros coup je pense. Ok, deux épiques, une rare. Donc la rare qui est une créature rouge qui coûte 6 Faeria pour un terrain, qui a attaque à distance. Donc ça c'est pas mal, et qui prend +3/+0 pendant notre tour. C'est-à-dire que c'est une 0-4 pendant le tour ennemi et c'est une 3-4 pendant notre tour. Donc voilà, carte intéressante, même si elle coûte beaucoup. Et l'effet est pas si intéressant que ça, je trouve. Donc voilà, pas forcément une carte utile pour l'instant, je pense. Je sais pas, peut-être à comboter avec quelque chose à voir. Ensuite, au niveau des épiques, on a une Soul-Eater, donc qui coûte qui coûte 5 et il faut 6 terrains. Ok. Ok, c'est spécial. Donc qui joue dans un deck vert et jaune, qui est 1-1 en plus, et qui prend 1-1 pour chaque créature morte pendant le jeu. Chaque créature amicale. Ok, qui peut être intéressante si vous avez un deck avec beaucoup de créatures et qui, en late game, elle peut être intéressante. Désolé pour ça. Ensuite, la dernière carte épique, donc une créature qui coûte 3, 1-1, neutre, et à chaque fois qu'elle récupère la Faeria, une créature qu'on contrôle gagne 1-1 et c'est désigné aléatoirement. Ok. Ok. Allez, on enchaîne. Deux rares dans ce paquet. Une créature 3-2. 3 pour 2. Donc 0-5. Qui est, voilà, c'est une carte bizarre qui prend... D'accord, qui quand elle est invoquée prend de l'attaque en fonction du nombre de Faeria que l'ennemi possède. Ok, qui peut être intéressant contre un deck bleu. Qui possède une carte 24 Faeria, donc ça peut devenir une 24-5 assez rapidement si on la joue bien. Ok, donc deuxième rare, donc une rouge 2-2, qui est un événement qui met 2 dégâts à une créature, et si elle meurt, on met 2 dégâts au dieu adverse. On enchaîne sur le suivant, une carte rare, ça va aller vite, une créature taunt verte qui coûte 3 pour 2 terrains et qui a un 7. Donc un gros porc tank qui peut être intéressant dans un deck vert qui sera joué certainement contre des decks un petit peu aggro. C'est cool, ça permet de tempo et c'est pas mal. Ok, un autre petit paquet, donc ici 2 rares, une structure de 2. Activate, donc à chaque fois... D'accord. Donc une fois par tour, on peut cliquer sur cette... Donc ça c'est l'effet activation, une fois par tour, on peut cliquer sur la structure pour qu'elle donne à une créature +1/+1.
Et on inflige 1 point de dégâts à la créature du coup, à la structure. Ok, la deuxième rare c'est donc une créature neutre qui coûte 4 et qui a Death Touch, donc qui détruit qui détruit toutes les créatures qu'elle va toucher. Donc elle a 2 points de vie, donc ça peut pas forcément durer longtemps, mais si elle est boostée, elle peut être effrayante. Et le dernier booster de cette seconde ouverture, donc malheureusement pas de deuxième légendaire. On va avoir juste un gardien Grove. Donc ça c'est une carte basique qui est offerte au début, hein. Donc qui coûte 5 de Faeria avec 3 terrains verts et qui a un taunt 5-6 simplement. Ok, très bien. Donc on va s'arrêter ici pour cette ouverture. Je vous invite à voir la troisième partie de l'ouverture de ces 30 boosters en espérant avoir une nouvelle légendaire. Et puis bah écoutez, à très bientôt sur la chaîne The French Frog et en live sur mon Twitch. À plus tard.